Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir des questions à choix multiples sur la membrane, ses propriétés. Bienvenue dans la partie 2. La membrane plasmique maintenant comporte A, deux faces identiques, composition moléculaire identique, petit b, des molécules de cholestérol, petit c, davantage de glucides que de protéines, D, de l'ADN, E, des phospholipides de structure en partie polaire et en partie apolaire. Alors, il y a deux réponses justes. Eh bien, en effet, la membrane plasmique ne peut pas comporter de faces identiques. On sait qu'elle est asymétrique. Petit b, des molécules de cholestérol, oui, en effet. C, davantage de glucides que de protéines, c'est faux. De l'ADN, c'est faux aussi. Et bien sûr, elle contient des phospholipides de structure en partie polaire et en partie apolaire. Parmi les molécules suivantes, quelles sont celles qui ne sont pas des composés normaux des membranes cellulaires eucaryotes? A, les protéines, B, les glycogènes, C, les phospholipides, D, cholestérol, E, ARN de transfert. Alors, quelles sont les molécules qui ne sont pas contenues dans les membranes cellulaires des cellules eucaryotes? Eh bien, dans la membrane, on trouve des protéines, mais il n'y a pas de glycogène. On peut trouver des phospholipides et, bien sûr, non seulement on peut trouver, mais la membrane cytoplasmique est composée de phospholipides, de cholestérol et bien sûr, il n'y a pas d'ARN de transfert. Parmi les propriétés suivantes, quelles sont celles qui vous semblent correspondre à celles de la membrane plasmique? Petit a, les lipides membranaires sont amphiphiles. Petit b, elles ont une structure en forme de feuillet. Petit c, elles interviennent dans la biosynthèse des lipides. D, non fluide, la propriété de la membrane est non fluide. Et E, réceptivité à l'environnement extérieur. Donc, quelles sont les propriétés qui vous semblent correspondre à celles de la membrane plasmique? Il y en a trois. Trois réponses justes. Eh bien, les lipides membranaires sont amphiphiles ou bien amphipathiques, c'est-à-dire avec une partie hydrophobe, apolaire, et une partie hydrophile, polaire. Petit b, la structure bien sûr est en forme de feuillet, on parle de bicouche lipidique. La biosynthèse des lipides, bien, ça n'a aucun rapport. Elle est non fluide, au contraire, elle est fluide. Et E, bien sûr, elle a une propriété, c'est la réceptivité à l'environnement extérieur, au milieu extérieur. En ce qui concerne maintenant les protéines membranaires, A, sont toujours transmembranaires. Petit b, peuvent être plusieurs fois transmembranaires. C, peuvent être fixées à la membrane par un ancrage lipidique, protéines membranaires intrinsèques. D, sont fortement glycosylées du côté intracellulaire. Et E, assurent le transport sélectif à travers la membrane. Alors, quelles sont les ou la réponse juste? Un petit rappel, les protéines membranaires, on a les protéines intrinsèques. Ceux qui pénètrent dans la bicouche lipidique sont des protéines transmembranaires, c'est-à-dire qu'elles traversent toute la bicouche lipidique. Et donc, elles possèdent donc des domaines sortants des faces extracellulaires et aussi intracellulaires de la membrane. Donc, les protéines membranaires sont toujours transmembranaires, c'est faux. On distingue aussi, par exemple, les protéines extrinsèques ou périphériques qui sont situées à l'extérieur de la bicouche lipidique, c'est-à-dire soit du côté extracellulaire, soit du côté cytosolique. Regardez le schéma de la membrane cytoplasmique. Ensuite, pas toujours la membrane cytoplasmique, n'importe quelle membrane. Et les protéines donc membranaires peuvent être plusieurs fois transmembranaires, c'est vrai. Les protéines membranaires sont fortement glycosylées du côté intracellulaire, eh bien c'est faux.
La phase cytolosique, les protéines ne sont jamais glycosylées sur la phase cytolosique, c'est-à-dire sur la phase qui donne au cytosol. Les protéines membranaires assurent le transport sélectif à travers la membrane, c'est vrai. Et aussi, les protéines membranaires peuvent être des enzymes, des catalyseurs enzymatiques, des récepteurs, des messagers intracellulaires, où ils permettent l'adhérence entre cellules et la matrice extracellulaire, la reconnaissance par le système immunitaire, bref, le rôle des protéines membranaires est très diversifié. Et bien voilà, cette vidéo est terminée. Enfin, cette deuxième partie. Il reste maintenant la troisième partie, les transports membranaires. Allez, je vous retrouve dans la troisième partie. Au revoir et à bientôt.